Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Suzanne Atangana-Magnier, fondatrice et directrice de Happy Face, Michel Weni-Ologoudou, styliste modéliste, et de notre éditorialiste Jean-François Kandji-Kombé. Et tout de suite, dans l'actualité économique, le Cameroun lance son plan triennal spécial jeunes. Le programme est doté d'un financement de 102 milliards de francs CFA, voulu par le chef de l'État. Il vise à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes, mais aussi à renforcer leur sens civique. Reportage de notre correspondant Viviane Baokan. Sélectionnés dans 4 domaines clés, tels qu'annoncés par le chef de l'État, notamment l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation. Les premiers bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes ont reçu officiellement leurs équipements ainsi que leur appui financier. C'était le mardi 11 janvier 2016, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Hier, chercheurs d'emploi, aujourd'hui créateurs d'emplois, ces jeunes Camerounais ne cachent pas leur satisfaction. Aujourd'hui encore, nous sommes présents pour le lancement du plan spécial jeunes, le plan triennal spécial jeunes. Et nous avons bénéficié de beaucoup de choses, des écrans, des desktops, des téléphones, des tablettes pour concrétiser notre projet qui est spécialisé dans la distribution de la presse en ligne. Doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA, ce plan qui s'étalera sur 3 ans concerne 1,5 million de jeunes, soit 500 000 chaque année. Selon l'Observatoire national de la jeunesse, depuis avril 2016, près de 300 jeunes ont bénéficié des retombées de ce plan. Dans le cas de ce plan, je dois dire que les financements, comme je l'ai dit, ont varié. D'aucuns ont reçu le financement de leur projet. Ils sont en ce moment 38. D'autres ont reçu leur affiliation à l'assurance volontaire de la CNPS. Ceux-là, ils sont 53. D'autres sont en cours de renforcement de leur capacité technique, c'est-à-dire en cours de préparation dans des incubateurs d'entreprises au sein de différents CMPJ. Ils sont environ 125 jeunes. C'est près de 300 jeunes qui ont à date déjà bénéficié des retombées du plan triennal spécial jeunes. Selon le ministre en charge de la jeunesse au Cameroun, le plan triennal spécial jeunes est l'expression de l'engagement du gouvernement à assurer l'épanouissement de sa jeunesse. Jean-François, ce plan triennal qui concerne les jeunes camerounais, il concerne plusieurs secteurs dont le numérique, la pêche, l'agriculture ou encore les énergies renouvelables. Ce sont des secteurs qui ont bien été visés, sont les secteurs clés? Fanny, dès lors que les jeunes bénéficiaires sont heureux, moi je suis heureux. Les secteurs qui sont cités, notamment l'agriculture, les énergies renouvelables, ce sont des secteurs dont nous disons souvent autour de ce plateau qu'ils sont porteurs pour l'Afrique. Et le numérique. Mais maintenant, les coups de poing, les opérations coups de poing, ça va. C'est une opération triennale, un plan triennal, c'est excellent, c'est bien qu'on pense la jeunesse de temps en temps, mais c'est encore mieux si on y pensait tout le temps. Parce que la jeunesse, de toute façon, elle constitue une part de nos sociétés comme des autres sociétés, et elle constitue même l'avenir de ces sociétés-là. Ce plan-là est bienvenu, mais personnellement, je pense qu'une politique, en tout cas une problématique qui consisterait en fait à favoriser l'innovation et à favoriser l'innovation chez les jeunes dans tous les secteurs, parce que les capacités d'innovation ne s'arrêtent pas à ces 4 domaines-là. Une incitation dans ce domaine-là me paraîtrait être un complément indispensable. C'est une manière de dire que je me réjouis, bien sûr, parce que les jeunes se réjouissent, mais que, comme eux, ceux qui sont en dehors du système, il faudrait pouvoir les intégrer. Suzanne, que pensez-vous de ce plan? Écoutez, c'est toujours une bonne nouvelle d'entendre qu'il y a des plans mis en place pour des jeunes. Maintenant, moi, j'ai quelques questions. C'est, par exemple, sur quelle base on sélectionne ces jeunes? Parce que j'ai cru comprendre que c'était des sélections de jeunes. Donc, sur quelle base? Qui s'occupe de ce plan quand on connaît le niveau de corruption au Cameroun? Bon, je suis camerounaise, donc je peux me permettre. Donc vous vous demandez sur quels critères sur quels critères, est-ce que ça va vraiment être mis en place, donc suivi des faits, donc bénéficier aux jeunes bénéficiaires, du coup, c'est toutes les questions, mais
Enfin, moi, je suis toujours optimiste et très partante quand il s'agit des jeunes. Michel Weny, mais il y a quand même la volonté là, de supporter des gens qui ont des projets, donc qui ont une âme entrepreneuriale. C'est quand même, ça peut quand même être bénéfique pour ces jeunes. Non, mais c'est génial. On ne peut pas dire le contraire. Mais bon, je suis béninoise, j'ai vécu chez moi, j'ai entrepris. Mes questions sont nombreuses. Comment sont sélectionnés ces jeunes entrepreneurs? Qui les encadre? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Quels sont les objectifs? Vous émettez des doutes sur ce type de plan? Oui, parce que... Sur les résultats Oui, parce que, comme le disait tout à l'heure Jean-François, c'est une opération coup de poing. C'est génial, c'est très bien, ça éblouit tout le monde, mais moi, ce qui m'intéresse, comme dans tout ce que j'entreprends, c'est le résultat. Voilà, comment c'est composé et qu'est-ce qu'on attend de tout ça? Est-ce que c'est juste des paillettes ou il y a vraiment un plan qui est structuré, qui est planifié, tout simplement? Alors, on le saura dans 3 ans, voilà. Plan triennal. Voilà. Dans 3 ans. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement envisage de mettre en place, en partenariat avec l'État de Sokoto, un parc agro-industriel dans le nord-ouest du Nigeria. C'est ce qu'a annoncé Akinwumi Adesina, le président de l'institution financière, un projet qui entre dans le cadre de l'initiative Jeunesse dans l'agriculture. Gladys Mamba. Installer un parc agro-industriel au nord-ouest du Nigeria, tel est le projet de la Banque africaine de développement en association avec l'État de Sokoto situé au nord-est du Nigeria. Un programme pour restaurer les industries textiles de la région en proie à d'énormes difficultés. Comme point de départ, la production de coton bénéficiera d'une attention particulière afin de ressusciter l'industrie textile en perte de vitesse dans la région. Au Nigeria, le potentiel de développement est considérable, mais 60% des terres arables ne sont pas exploitées. En près de 10 ans, l'apport de l'agriculture au PIB national a été divisé par 2, en passant de 40% en 2003 à 21,6% en 2014. Grâce à ces investissements dans le développement des parcs agro-industriels, le Nigeria espère retrouver son autosuffisance des années 1960 sur le plan alimentaire. Le pays cherche également à assurer les emplois des 70% de la population travaillant dans le secteur agricole. Le Nigeria doit investir dans l'agriculture. Le Nigeria doit se départir de cette trop grande influence du pétrole dans son économie. Et le Nigeria a la capacité de le faire. C'était une décision politique qu'il fallait prendre. Et je crois que le président Buhari a très bien compris que pour se sortir de la récession dans laquelle son pays a voulu plonger, il faut développer de multiples sources de recettes budgétaires. Et l'agro-industrie est, sur ce segment-là, le secteur où le Nigeria a un avantage comparatif très intéressant, vu sa situation géographique et vu les ressources humaines dont bénéficie ce pays qui est parmi les plus grands d'Afrique et parmi les plus peuplés. En pleine récession depuis septembre 2016, le Nigeria, qui dépendait jusqu'à présent essentiellement des revenus de la manne pétrolière, entend désormais miser sur le secteur agricole, le seul à enregistrer de la croissance. En décembre 2016, le gouvernement nigérian a annoncé des prévisions d'investissement de 3 milliards de dollars dans le secteur agricole. Michel Weny, le Nigeria veut diversifier son économie pour ne plus dépendre du pétrole en se tournant davantage vers l'agriculture. Et là, notamment, on le voit dans cette partie du Nigeria, dans la filière coton. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le Nigeria, c'est génial parce que c'est un pays qui importe tout. En tout cas dans l'agroalimentaire. Donc c'est bien de vouloir mettre l'accent dessus et de vouloir développer cette partie-là de leur industrie. Donc c'est très bien. Le coton m'intéresse encore plus parce que textile forcément. Donc développer réellement, j'espère que ce sera réellement le cas, toute la filière textile, c'est-à-dire de la production, filature, teinture, etc. jusqu'aux vêtements, ce serait génial. Mais c'est une filière qui est longue et j'espère que ça sera fait. Hein. Suzanne, votre avis sur la relance de l'industrie textile au Nigeria ?
C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie textile en Afrique parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, notamment sur le coton, où on produit, on a une certaine production, mais qui est très peu, qui est très peu suffisante pour les économies africaines elles-mêmes. C'est-à-dire le peu de coton qu'on peut produire, on l'envoie en importation, alors même qu'on n'est pas autosuffisant. Donc là, c'est un véritable test qui va être mis en place pour voir comment on peut, comme ça, sur toute une filière, développer un pan de l'économie. En plus, c'est de l'agriculture. L'Afrique a besoin aujourd'hui que son agriculture soit beaucoup plus développée. Ça fait aussi des emplois pour les jeunes. Enfin, c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Jean-François, le président Bouhari l'a dit, son objectif, c'est vraiment de tout axer sur l'agriculture pour diversifier son économie. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? C'est une stratégie, c'est une excellente stratégie. Je ne fais que confirmer ce que viennent de dire nos invités. Moi, j'ai juste un petit problème de temps en temps, mais peut-être que c'est parce que le reportage n'a pas eu le temps de tout nous détailler. C'est qu'on pense à la relance de l'agriculture et de l'agro-industrie sans penser aux hommes et aux femmes qui sont quand même les éléments essentiels pour l'agriculture dans ce parc agro-industriel qui va être développé. Est-ce qu'on va s'attacher dans les villages à mettre en place les structures qui permettent aux populations de rester dans les campagnes et de vivre dans les campagnes et de vivre dignement dans les campagnes, des structures éducatives, des structures de santé, des structures de ceci, et puis qu'on ne se focalise pas à nouveau, comme depuis le temps de la colonisation, sur les cultures d'exportation, ou qu'on cultive aussi d'autres choses, qu'on diversifie, y compris dans le recours à l'agriculture. Peut-être que tout cela est déjà prévu, et je n'en doute pas s'agissant de la Banque africaine de développement et du gouvernement Bouhari, mais bon, comme ça n'était pas dans le reportage, je me suis permis de rajouter cet élément-là. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. On va rester dans le nord du Nigeria. Le gouvernement nigérian vient de demander à la Banque mondiale un prêt d'un montant d'environ 400 millions de dollars pour rebâtir la région nord-est du pays. Cette demande intervient dans un contexte où plusieurs infrastructures de la région sont tombées sous les attaques du groupe terroriste Boko Haram qui ont causé l'écroulement de son système social. Jean-François, Boko Haram, il est affaibli au Nigeria, mais il n'est pas vaincu. Est-ce que c'est le bon moment pour déjà reconstruire alors qu'on n'a pas encore vaincu ce groupe terroriste ? Lorsqu'on a en face de soi une pieuvre qui se régénère à chaque fois, il ne faut pas attendre sa mort pour pouvoir construire. Moi, j'ai tendance à considérer que même si Boko Haram reste ou disparaît, il y aura d'autres formes qui vont arriver. Je pense qu'il faut attaquer ces problèmes-là frontalement en même temps, à la fois la reconstruction, l'éducation qui permet de couper les racines à Boko Haram, et puis également la lutte du point de vue sécuritaire contre Boko Haram. Le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés en attendant que Boko Haram tombe. Maintenant, on attendra, pourvu que la Banque mondiale accède à cette demande-là. Je me faisais la réflexion qu'il y avait aussi beaucoup d'argent qui circulait au Nigeria. Pourquoi ne pas demander, y compris à des investisseurs privés tels que Dangote, d'investir dans cette zone-là? Pourquoi pas? Mais bon, c'est déjà un début. Un bon début. Oui, ça vous semble une somme déjà conséquente pour commencer à reconstruire le nord du Nigeria? Mais je trouve que c'est peut-être que mon idée est farfelue, mais effectivement, comme le disait tout à l'heure Jean-François, on ne peut pas attendre que Boko Haram disparaisse complètement pour nettoyer et puis gentiment reconstruire. Au fur et à mesure de cet investissement, de cette reconstruction, tout le monde, de toute façon, chacun de nous se lève tous les matins pour un but précis qui est travailler de l'argent, etc. Si les gens de Boko Haram voient que plus personne ne s'intéresse à leurs armes et à leurs petites magouilles, peut-être qu'ils auront envie de travailler comme tout le monde. C'est une idée farfelue, mais je l'assume. On va terminer cette note positive. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré au patrimoine culturel africain. Suzanne Atangana Amani, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçue. Michel Wenny Ologoudou, merci d'avoir été là. Merci à vous. Et Jean-François, merci également. Merci Fanny, ravi d'avoir été le seul homme de ce plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.